Amen. Alléluia. Ok, on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 10. Nous allons comprendre un peu ce que c'est que la timidité. Il y a une personne dans la Bible qui est tellement timide que pour qu'il soit à l'œuvre, qu'il soit au service de Dieu, il a fallu faire beaucoup de rituels et de cérémonies. Tellement cet homme était timide. Et nous allons comprendre un peu la définition de la timidité. Comprendre ce que c'est que la timidité. Alléluia. Ok, nous allons prendre la Bible. Allons-y dans le livre, chapitre 10, à partir du verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini... On va directement partir verset 17. Amen. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fut approché, toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On le cherche, celui qui a été désigné comme roi, mais on ne le trouva pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vas-y. On consulta de l'Éternel. On reconsulte le Seigneur encore. De nouveau. Pour comprendre où est celui que tu as choisi comme roi. Et y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché parmi les bagages. Il est caché parmi les bagages. Celui qu'on va présenter comme roi se cache parmi les bagages. Alors qu'avant, lorsque nous allons dans le premier chapitre 10, verset 1, la Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Ensuite, il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel. Dis, ça fait 1. Ça fait 1. Sur la frontière de Benjamin à Télash, ils te diront les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit que dois-je faire au sujet de mon fils? On va descendre. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor. Ça fait 2. Où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ça fait 3. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ça fait 4. Ils te demanderont comment tu vas et ils te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés de luttes de tambourins, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Waouh! Lorsque ces signes seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gigal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Samuel eut tourné le dos pour se séparer Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisaient le même jour. Regardez un peu un homme.
avant qu'on parle de Saül, il s'agit du peuple de Dieu. Ce peuple israélite, c'était le temps des juges. Après le temps des juges, il y a eu le temps de Ruth. Et après Ruth, on va dans Samuel. Mais comprenez que à la mort de Josué, il n'y a pas eu de successeur comme Moïse a choisi Josué. Il n'y a pas eu un successeur de Josué. Donc c'était le temps des juges où le peuple était livré à eux-mêmes et c'est Dieu même depuis son trône là qui les gardait. Et lorsque le peuple se détournait de Dieu et qu'ils se détournaient de Dieu, Dieu amenait les ennemis pour les secouer un peu. Et lorsque ce peuple prenait conscience, se repentait, invoquait le Seigneur suscitait un juge, une personne parmi eux on appelait le juge. Alléluia. Alors pendant cette période-là, tout le monde faisait ce qu'il avait envie de faire. Jusqu'à ce qu'il arrive un sacrificateur, un homme choisi par Dieu appelé Samuel. Et c'est dans le temps de Samuel que le peuple, ils vont décider d'avoir un roi. Ils vont demander à Samuel, il y a des juges, c'est bien, mais nous voulons un roi comme les autres nations qui ont des rois. Quand ils sortent, ils vont en guerre, ils ont un roi au devant d'eux. Nous aussi, nous voulons un roi. Et ça n'a pas plu à Samuel parce que pour lui, Dieu est le souverain, il est roi, il est tout pour eux. Mais comment choisir un autre roi en dehors de celui-là même qui est le Dieu d'Israël? Alors, Samuel va aller voir l'Éternel et l'Éternel va répondre à Samuel en lui disant, fais ce qu'il demande. C'est la demande, Samuel ne l'a pas aimé, n'a pas apprécié la demande du peuple, mais Dieu au contraire dit, fais ce qu'il demande, nous allons choisir un roi pour eux. Alléluia. Alors, pour choisir ce roi, Dieu va organiser, Dieu va tout planifier. C'est là qu'un jeune homme appelé Saül, son père, la Bible nous dit que c'est un vaillant héros. Autrement dit, c'est un père, un homme qui est aisément assis financièrement. Alléluia. Mais il va perdre ses ânesses et Saül va être envoyé par son père, plus un messager, un serviteur, pour aller chercher les ânesses du père de Saül. Alors, c'est dans cette recherche d'ânesses de son père que Dieu va l'orienter vers l'homme de Dieu appelé Samuel. Alléluia. Lui qui allait chercher les ânesses de son père ne savait pas qu'il était désigné par Dieu pour être le roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Les capacités, la force de frappe, la beauté et l'excellence de Samuel et de Saül n'engageaient que lui. Mais ce que Dieu avait décidé de faire avec lui n'engageait que Dieu lui seul. Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi Saül? Je ne peux te répondre, mais je sais que Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, il sait sur quoi il se base pour te choisir. Amen. Alléluia. Alors, Saül ne sait pas que c'est lui qui va être choisi comme roi. Alors, dans ses besoins, dans ce manque, ce découragement, ils vont l'orienter, un de ses serviteurs va l'orienter vers le prophète. Et le prophète va donner la révélation de où se trouve l'ânesse. En réalité, c'était la rencontre du changement de sa destinée. Alléluia. Il va rencontrer un homme de Dieu, ce prophète, qui va prier pour lui, qui va annoncer ce qui va être bientôt pour Israël. Mais avant d'annoncer cela, il va donner les détails de comment est-ce que la personne, cet homme-là, va rentrer en contact avec tout ce qui fait la royauté, la sainteté, la divinité de Dieu. Toutes ces démarches, tu vas rentrer ici, tu vas sortir, tu vas monter, tu vas redescendre, tu vas sauter. Tu vas manger gâteau, tu vas prophétiser. Toutes ces choses-là, pourquoi l'homme de Dieu donnait ces révélations? Pourquoi l'homme de Dieu donnait ces détails-là par rapport à Saül? Saül était un homme comme nous, mais pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces complications-là pour être roi? Pourquoi Dieu entre dans ces détails? L'homme de Dieu donne ces détails-là. Fais ceci, rentre ici, sors, descends, abaisse-toi, accroupis-toi, prie, jeûne, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Saül était timide. Vous comprenez? En réalité, Saül était timide. Le problème de Saül, c'est pas qu'il n'avait pas de capacité pour pouvoir régner, mais il avait peur. La timidité peut t'empêcher de réussir dans la vie. La timidité peut te paralyser dans ta vie, dans ton avenir. La timidité. Vous savez, quand on va dans la définition de timidité, c'est celui qui manque d'assurance et d'audace. Manque d'assurance et d'audace. Et synonyme de lâcheté, quelqu'un qui est embarrassé, un peureux, incertain, hésitant, froussard, craintif, timoré, mal et gêné.
Toutes ces choses-là. C'est pour cela que quand on va dans le livre de Timothée, lis-moi le passage de Timothée. Je lis la parole au nom de Jésus. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Donc Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peureux, un esprit de manque d'assurance. Mais c'est un esprit de force, de puissance et d'autorité. Et c'est ce qui manquait à Saül. Saül n'avait jamais expérimenté le côté spirituel. Il était tellement charnel, il s'occupait des ânesses de son père. Et pour qu'il entre dans la royauté, il a fallu que l'homme de Dieu le prépare. Et les préparatifs de Saül étaient tellement bizarres. Il faut que tu entres ici. Tu rencontres la garnison des Philistins, des prophètes, des gâteaux. Il faut que tu aies ça. Tu sautes ici. Tu fasses acrobatie. Tout ça là pourquoi? Tout ça là pourquoi? Alléluia. Tu ne peux pas avancer dans la vie si dans ton cœur et dans ton esprit, il y a cette timidité. Ne confondons pas quelqu'un qui est réservé et quelqu'un de timide. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des gens qui sont réservés. Ils sont réservés, ils ne parlent pas parce qu'il faut parler. Ils sont pressés dans ce qu'ils font. Ils se font respecter, mais c'est des gens qui sont teigneux, ils se battent, ils savent se battre et ils sont courageux. Ne pas confondre avec la timidité. La timidité, c'est des peureux. C'est des gens qui n'ont pas la foi. C'est des gens qui hésitent. Pour qu'il soit roi, regarde toutes ces simagrées qu'on fait. Toutes ces choses-là, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est timide ici? L'Esprit de Dieu vient sur lui et il prophétisa. Mais il n'a plus prophétisé. Il a prophétisé là seulement et c'est fini. Mais regardez un peu dans la suite. C'est que lorsque le temps est arrivé de présenter Saül, Samuel va réunir tout le peuple. Le roi que vous avez choisi, Dieu, vous voulez que le roi que vous voulez, Dieu a choisi un roi parmi vous. Alors il va appeler chaque famille. Et il va tomber sur la famille de Benjamin. Et dans chaque famille, il y a comme des tribus et il y a des familles. Alors, dans la famille de Benjamin, il y a la famille de Kis. Et qui est Kis? C'est le père de Saül. Et on choisit dans la famille une personne. Et pendant qu'on présente la personne, tout le monde se tourne. On dit, mais il est où? Dieu a dit, c'est telle personne que j'ai choisi pour faire mon œuvre. Mais où se trouve cette personne? Il allait se cacher où? Dans les bagages. Il y a des gens qui ratent le travail. Ils ont des capacités, des connaissances. Mais lorsqu'on leur dit c'est le temps de s'exprimer, ils restent muets. Ils ont peur, ils ont honte. Alléluia. Un roi qui va se mettre dans les bagages, comment on peut compter sur toi? On cherche, il est où? Il y a des gens pour les encourager à servir Dieu, il faut faire beaucoup de cérémonies. Il y a des gens même pour le travail, il faut faire beaucoup de cérémonies. Il faut les blaguer comme des enfants. Pour aller à l'école, il faut faire beaucoup de choses pour leur donner. Il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Pour l'encourager à aller à l'école. Pour réussir dans ta propre vie, tu as besoin qu'on t'encourage, qu'on fasse des cérémonies. Cet esprit de timidité, il faut chasser ça. Parce que ça te paralyse. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Et il y a des gens qui doivent aussi agir dans ta vie. Mais qui ont un esprit de timidité qui vont t'empêcher d'entrer dans ta destinée. S'il y a une personne qui doit agir dans ta vie qui a l'esprit de timidité, il y a deux possibilités. Soit le Seigneur le change ou le Seigneur le dévoile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui qui est appelé à être le roi. Ils ont demandé à Dieu un roi. Et Dieu va choisir un homme. Et cet homme qui est appelé à régner sur le peuple de Dieu va se cacher. Pendant que le peuple acclame, prie et demande à Dieu, Dieu dit, la personne que vous avez demandé est parmi vous. Et on le cherche, cette personne va se cacher. Comment est-ce que toi tu peux nous gouverner si tu es un peureux? Vous ne pouvez pas être l'autorité dans votre famille si vous êtes des peureux vous-même.
Vous ne pouvez pas prendre des décisions concernant votre destinée si vous avez peur vous-même. Ceux qui prennent des décisions, c'est les chefs. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement que sur le plan masculin, même des femmes qui prennent des décisions, elles savent prendre des décisions. Alléluia. Qui ne reculent pas, qui réfléchissent bien avant de prendre des décisions, elles sont fermes. Elles n'ont pas peur d'agir, n'ont pas peur d'essayer. Il y a des gens qui n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais tenté, mais ils se font des conclusions de défaites avant de commencer. Ça, si je vais échouer. Mais comment est-ce que toi, on peut compter sur toi? Si tu as le négatif dans tes pensées, comment est-ce que tu peux commencer tes affaires? Si déjà tu te renseignes vers les gens qui ont perdu. Tu ne peux pas, tu veux faire le commerce et tu vas t'asseoir vers ceux qui ont échoué dans le commerce. Pourquoi ne vas-tu pas te renseigner vers les gens qui réussissent dans ce qu'ils font? Voilà pourquoi des gens n'arrivent pas à réussir dans leurs activités, parce qu'ils se dirigent vers les mauvaises personnes. Celui qui a perdu, tu vas lui demander pourquoi il a perdu, pourquoi tu ne vas pas demander à celui qui a gagné? Et lorsque vous écoutez les gens qui pleurent, qui se lamentent parce qu'ils ont échoué, vous finirez tous aussi par ne même pas commencer, parce que vous allez croire que vous allez échouer aussi. Un esprit de timidité doit te quitter. Alléluia. Vous savez même que dans le mariage, il y a des femmes qui ont raté leur mariage à cause de l'esprit de timidité. Oui. Ils ont échoué, elles ont échoué. Pourquoi? Parce que la façon de voir, quand on dit on va te présenter à la famille, je ne peux pas aller là-bas. On va te présenter à telle personne, je ne peux pas aller là-bas. Et puis les gens seront à mon mariage, il y aura beaucoup du monde, ils vont me voir. Oui, je préfère me cacher. Gens, ils sont humbles, c'est faux. C'est des peureux et des peureuses. L'esprit de timidité, tu dois le chasser. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. Et la Bible précise bien, Timothée précise bien. Parce qu'il y a des moments où il y a des chrétiens qui font semblant d'être humbles, mais c'est des peureux. Il y a des chrétiens qui font semblant, non, moi je suis humble. Mais c'est des peureux. C'est des lâches. Ils ne peuvent même pas témoigner de ce que Dieu fait dans leur propre vie. Ils ne peuvent même pas annoncer que Jésus est Seigneur. Lorsqu'ils se trouvent au milieu de certaines personnes, ils sont impressionnés par d'autres personnes au point qu'ils restent silencieux. Des gens qui arrivent à convaincre que Jésus n'est pas Dieu. Et puis il ne peut pas témoigner le contraire pour dire Jésus est Dieu. Parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas argumenter. Ils n'ont aucun pouvoir. Or, l'esprit qui en eux est un esprit de puissance et d'autorité. Mais ils n'arrivent pas à agir. Ils disent non, je suis humble. Faut pas. La vie chrétienne, c'est personnel. Ma foi est personnelle. C'est individuel. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est ici que tu nous impressionnes. Mais dehors, là, tu es timide. Alléluia. Froussard. Peureux. Saül, regarde les cérémonies. On l'a choisi comme roi. Et tout le peuple attend le roi. Et le roi, voici sa taille, grand, élégant, beau, mais musclé comme ça, mais peureux. Il y a des gens qui sont musclés d'apparence quand tu les vois. Tu as peur. Mais c'est des peureux. Fais, hé, tu vas voir. Gros gaillard, il va courir. Et Saül le géant, il couvre tout le monde de taille. Mais il allait se cacher là-bas. Ils vont dire quoi? Une façon de dire non, je suis humble. Donc je ne vais pas me présenter. Qui t'a dit que ton humilité là, ça va changer quoi? Ton humilité où tu vas te cacher là, ça change quoi? Dieu a besoin des gens audacieux. On a besoin des gens vivants. Les gens qui font bouger parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand on parle de révélation des fils de Dieu, on parle des gens qui sont audacieux. Les gens qui bougent, les gens qui s'expriment avec force, avec autorité et détermination. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas avoir cet esprit de timidité là comme ça. C'est pas normal. C'est un esprit qui combat l'évolution de l'église, la timidité. Parce que rester là, ne rien faire, tu deviens un ennemi du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu bouge.
Le royaume de Dieu est en mouvement. Et on cherche les audacieux. Nous sommes une armée enrôlée pour le royaume. Et on ne peut pas choisir un soldat timide. On dit, il faut tirer. Ouh! Tu fais quoi dans l'armée là? Alléluia. Un soldat, quand on dit on va faire la guerre, je peux pas. Il y a le sang, et puis il laisse voir le sang net, il perd connaissance. Tu fais quoi ici, toi? Merci. Tu fais quoi là? Tu es chrétien, pourquoi? Un homme comme ça, regardez les cérémonies. Pour dire vive le roi, avant, on va rentrer ici, on va sauter ici. Il y a des gens, avant même de leur dire tu vas servir Dieu, il faut qu'on impose les mains, il faut qu'on les tape, il faut qu'on les secoue, il faut que le Dieu les révèle en songe, il faut que l'homme de Dieu prophétise, il faut que la servante de Dieu prophétise, il faut qu'on lui donne un manteau, il faut qu'elle termine l'école biblique, il faut qu'elle ait son doctorat, il faut qu'il ait ceci, cela, pour être sûr que Dieu l'a vraiment appelé. C'est faux, c'est une peureuse. Et c'est un peureux. Oui, c'est un peureux. Parce qu'avant d'aller quelque part, on doit voir si tu es vraiment prêt. C'est avant d'aller quelque part, tu te prépares. Et on voit dans ton regard quelqu'un de déterminé. Avant d'aller sur le terrain, tu as déjà la victoire en tête. Mais tu ne vas pas avec la défaite. Tu es un peureux. Même si ton ennemi est grand et fort, tu ne vas pas pour dire, moi je vais pour encaisser les coups. Je vais pour donner aussi des coups. Alléluia. Il doit encaisser mes coups. Ce qui est sûr, s'il y a quelqu'un qui doit gagner, c'est moi. Amen. La victoire, c'est dans la pensée. C'est une question de pensée. Alléluia. On est victorieux avant d'avoir la victoire. L'esprit de timidité. Ça fait que certaines personnes, même pour la préfecture, ne peuvent pas aller parce qu'ils ont peur. Quel français je vais parler là-bas? Les gens qui sont chinois, qui vont parler, ils parlent chinois, qui pensent que même s'ils ne parlent pas français, on s'en fout. C'est ton courage, on regarde. Il y a des gens qui ont fait plusieurs années ici, mais ils sont timides, ils ont peur. Tu as peur pourquoi même? Il y en a même ils ont peur même dans leur propre maison. Esprit de timidité chez eux. Il y a des parents là, même leurs enfants parlent sur eux comme ça, ils ne peuvent pas parler. Non, moi, je suis parent doux. C'est faux, tu as peur. Esprit de timidité, il faut chasser ça. Il faut chasser ça. Alléluia. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne te fait pas respecter. Je ne t'ai pas demandé d'être arrogant. Pas arrogant, ni prétentieux. Mais il faut savoir être ferme dans certaines choses. Lorsqu'on dit on se tient debout, tu es debout. Quand on dit on fait quelque chose, tu es devant. Oui, c'est ce que Dieu recherche. Alléluia. Ça me fait tellement rire quand on dit on consulta de nouveau l'Éternel. C'est-à-dire, toi, pour faire quelque chose avec toi, il faut qu'on consulte toujours l'Éternel. Les gens qui aiment, il faut que Dieu me dise d'abord. Dieu t'a appelé à le servir. On t'appelle, je t'appelle, Dieu dit voilà telle personne est ma servante. Le Seigneur a besoin de toi pour son œuvre. Et toi tu dis non, tant que Dieu lui-même ne vient pas me dire, si Dieu ne vient pas me rencontrer à la maison, s'il ne vient pas s'asseoir avec moi pour me convaincre que oui, je dois le servir, c'est que je ne veux pas le servir. Dieu va descendre, va causer avec toi pour dire bon, je t'ai appelé à me servir. Il va dire tant que Dieu ne me pas, ne me donne pas de dons, je ne vais pas le servir. Ok, on donne don. Tant que Dieu ne me donne pas les finances, je ne peux pas continuer. Tu as les finances. Mais tant que Dieu ne me donne pas le territoire où je dois l'annoncer, je n'irai pas. On nous dit le territoire. Mais tant que Dieu ne me donne pas des gens pour m'aider, je ne pourrai pas. On envoie les gens. Mais tant que Dieu ne me dit pas les bonnes personnes, il y a des gens comme ça. Ils sont là depuis, ils n'ont pas encore décollé dans le ministère. Parce qu'ils disent, j'attends. Peureux et peureuse. 20 ans, Dieu t'a appelé. Pendant 20 ans, toi tu as appelé. 20 ans tu as appelé. C'est dans l'église tu montes ton ministère. Mais va dehors, va commencer cellule. Ne m'énervez pas, vous bénir. Alléluia. L'esprit de timidité doit quitter à Bethanie.
Je sais qu'il n'y a pas de timides ici. Oh, est-ce qu'il y a les timides? Oh, est-ce qu'il y a les timides? Il y a des hommes et des femmes audacieux et audacieuses. Il y a des choses qui doivent changer. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de cérémonies pour te dire c'est toi le roi. Ah, voici une personne, on n'avait pas besoin de beaucoup de cérémonies. La même façon, lui, il allait se cacher. Il y a un autre qu'on a caché. Mais lorsqu'on appelait, on n'a pas eu besoin de cérémonies parce qu'il était déjà audacieux. Un homme comme David. Nulle part on a dit, Samuel a dit à David la même chose. Les prescriptions qu'il a données à Saül, les mêmes choses il a répétées à David. Jamais. Jamais. Jamais, oh, jamais. Ainsi, dans les familles, il y a des gens qui sont les aînés de la famille, à qui Dieu a confié une grande destinée. Mais comme c'est des peureux, c'est des timides, c'est des nonchalants, c'est des fainéants, Dieu donne l'autorité aux plus petits de la famille. Et puis on dit, mais le petit là même là, il est teigneux. Hein. C'est parce qu'il est audacieux. La situation se renverse. Tu es grand et puis tu es peureux. Tu ne peux même pas décider, tu ne peux même pas parler. Toi tu es là, faites, je vous suis. Faites, je suis avec vous. Toi tu es avec qui? Tu ne peux pas t'établir toi-même. Tu ne peux pas être indépendant tant que tu es encore timide. Si tu as cette timidité, tu vas toujours compter sur les gens. Sur les gens. Sur les gens, oh les gens. Les gens, j'ai besoin des gens. Et Saül avait besoin des gens pour l'encourager, pour prophétiser. Il faut qu'il soit dans la garnison des prophètes. Pour manger, il doit aller il y a un gâteau. Il faut descendre ici, va à Gilgal, rentre ici, saute ici, suis un pied. Pourquoi ces cérémonies-là? Lorsque le Seigneur a envoyé Samuel pour aller oindre David, ses frères étaient tous là. Mais David était de l'autre côté là-bas. Lorsque tous les enfants Isaïe sont passés devant Samuel, Samuel a vu un qui était tellement grand et beau qu'il a cru que Dieu choisissait les gens parce qu'ils sont beaux. Il a cru que Dieu choisissait les gens parce qu'ils sont trop intellectuels. Il a cru que Dieu choisissait les gens parce qu'ils avaient les abdos, ils avaient les tablettes, ils sont mignons. Ça, c'est dans la pensée de l'homme. Parce que le premier roi qu'il a choisi était grand de taille, comme nous dit la Bible. Il couvrait tout le monde, beau et élégant. Mais c'était un peureux. Mais celui que Dieu va le prendre se trouve derrière les animaux, inconnu au bataillon, mais dévoilé par Dieu. Amen. Alléluia. Inconnu, si c'est la taille, il n'a pas la taille. Il a un beau visage petit de taille. Mais ce qui est dans lui, ça attire le regard de Dieu. Vous pouvez ne pas être connu de tous, mais la personne, vous êtes audacieux dans le secret. Dieu va vous présenter à la lumière un jour. Alléluia. Dans le secret, vous faites des choses de tout votre cœur. Quand vous êtes à l'école, vous êtes audacieux. Quand vous êtes à la maison, on voit que vous êtes audacieux dans ce que vous faites. Il y a le goût de la chefferie en vous. Alléluia. Mais si vous êtes fainéant à la maison, vous ne savez pas laver les assiettes. Vous ne savez pas vous laver. Vous voulez qu'on vous conseille toujours. Avant de vous laver, on va vous faire asseoir. On fait la théorie. Le corps a combien de parties? Il y a la tête, il y a le tronc et il y a les membres. Il faut que tout soit lavé. Quand tu laves la tête, tu laves le corps. Et il y a des savons. Quand tu te laves avec, ensuite il faut une crème. Quand tu vas sortir, il y a ceci, il y a ceci. Pourquoi tu veux qu'on te fasse des théologies sur ton propre corps? Pour t'encourager encore à te brosser. Les dents vont se pourrir si tu ne te brosses pas. Quand tu auras beaucoup d'âge, tu risques de porter des dentiers. Donc il faut utiliser ça. Il faut te brosser matin, midi et soir. Signal dedans est marqué. C'est quoi ton problème? Il y a des gens qui ne sont pas audacieux. Et au sein de l'église, une église qui avance, c'est une église où à l'intérieur il y a des battants. Des gens audacieux. Qui ne s'asseyent pas pour regarder les autres, mais qui participent avec les autres. L'esprit de timidité doit te quitter. Tes activités, tes affaires, si tu as peur, parce qu'il est bien d'avoir une vision.
Il est bien d'avoir ces pensées, je veux et je sens que je dois développer mes affaires. Mais pour pouvoir développer tes affaires, il faut que tu sois à la rencontre de d'autres personnes. Et si tu ne sais pas défendre ta situation, tu ne sais pas dire, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas t'exprimer, tu n'as pas les yeux ouverts, tu vas t'asseoir comme ça, puis moi, tu es là comme ça, dis non, moi je suis calme. C'est faux, ma soeur, tu as peur. Les gens, il y a des gens au sein de cette église qui ont dans leur cœur développé les affaires, ils ont reçu cela par prophétie, toutes ces choses-là. Ils dorment, ils voient leurs affaires, mais ils ont peur de se lever. Vous avez peur de vous lever. Ce n'est pas autre chose, hein. Vous avez peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et si je vais que j'échoue? Et puis revenir en arrière. C'est quoi cette pensée-là? Tu es sûr que c'est la pensée de Dieu qui est en toi? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui est avec toi? C'est Dieu que tu pries. Il faut vaincre ton esprit de timidité. Tu ne peux pas aller loin avec ce genre d'esprit-là. Les gens vont te dépasser. Et puis tu seras aigri. Vers la fin, tu vas commencer à poursuivre les David. Tu vas commencer à les pourchasser parce qu'il y a des gens qui vont te dépasser. Vous avez une responsabilité, vous ne faites pas bouger votre univers. Il y a des gens que Dieu va les choisir de l'autre côté, qui vont vous dépasser et vous serez aigris. Aigris, oh, aigris. Et vous allez penser que le pasteur l'aime trop, mais Dieu l'aime trop. Non. C'est parce que la personne est audacieuse. Alléluia. Alléluia. Depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Les violences, on en parle. Les gens qui sont audacieux. C'est dans l'audace naît la foi. Oui, les amis. C'est dans l'audace. C'est ça la foi. Il faut être audacieux. On pense que tu es prétentieux. Mais c'est parce que j'ai une vision et je veux réaliser la chose. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, toutes ces cérémonies, pendant que Dieu... oh, vraiment, j'ai lu ça, puis j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, selon vous, qu'il faut donner plusieurs révélations pour que tu t'élèves? Est-ce que c'est normal? Tu as besoin qu'on t'impose les mains avant de t'élever pour aller évangéliser. Est-ce que c'est normal que tu attendes une puissance descendant du ciel, survenant sur toi, avec une voix qui dit, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai déposé toute mon onction. C'est ce que tu attends. Tu attends ça pourquoi? Il allait se cacher dans le bagage. Il y a des gens, Dieu leur donne la première place, mais à cause de leur timidité, ils vont se mettre derrière. Oui. Il y a des gens qui sont tellement intelligents, tellement remplis de connaissances. Mais ils vont déposer le CV. On regarde le CV, on voit que ces personnes-là, ils ont une connaissance, ils sont utiles pour la société. Mais quand on leur dit, bon, on va te donner tel bureau de chef, j'ai pas envie de me faire des ennemis ici. Je préfère rester dehors. Ou bien, vous voyez, là où se trouve la cabine du gardien, je vais être à côté. Parce que il ne faut pas que les gens pensent que je suis venu prendre la place de quelqu'un. Et les gens qui sont peureux, timides, ils aiment toujours, il ne faut pas que les gens vont dire que. Les peureux, là, ils aiment ça beaucoup. Hein. Il ne faut pas que les gens vont dire que. Il ne faut pas que les gens vont dire que. Les gens là-haut, tu les connais où? C'est à toi et c'est toi que Dieu a choisi. Pour dire va. Et toi tu es dans. Il ne faut pas que les gens vont dire que. On dit viens balayer la salle. Et tu dis il ne faut pas que les gens vont dire que je suis béni, oui, oui. On dit viens prendre le sac du pasteur. Il ne faut pas que les gens vont dire que. Ah. Il ne faut pas que les gens vont dire que. Donc tu viens et puis tu es arrêté. On dit il faut parler. Non. Oh vraiment, ça veut rien. Je vais vous dire la vérité. Pour l'œuvre de Dieu, c'est les audacieux. Je vais prendre exemple, pas sur quelqu'un d'autre, sur moi-même. Alléluia. Je vais vous encourager. Je prends exemple sur moi-même. Ça peut être interprété comme chacun ressent. Mais je vais dire quelque chose. Si je m'asseyais pour dire, Dieu, il faut faire. On va rester là comme ça
et puis rien ne va se faire. Depuis ma vie artistique, depuis Koumassi, je vous dis quelque chose. On était tout petits, c'est mon grand frère, c'est une parenthèse, j'ouvre, c'est même un témoignage. C'est mon grand frère, Stéphane, qui dansait. En tout cas, dans le quartier au 05, c'était lui qui dansait. Et c'était le temps de Makossa. Je dirais de mon grand frère, il faut laisser. Et moi aussi, j'aimais la danse, j'aimais ça. Mais quand je voyais mon grand frère, il était acclamé au quartier. C'est fan. J'ai dit, mon grand frère, il danse bien. Et je l'admirais tellement que j'ai dit, non, lui là, il va voir ses phases. Donc tout ce qu'il faisait, j'enregistrais. Et je me mettais devant le miroir, puis je dansais. Et lorsqu'il y avait la compétition, tous ceux qui dansaient là, j'ai regardé leurs phases, puis j'enregistrais. Hein. La phase de 1, la phase de l'autre, la phase de 3. Donc quand je suis dans la douche comme ça, là, Dieu Dieu! Tellement ils sont en train de danser. Vous me lavez là, je transpire. Je transpire. Je ne peux pas voir miroir. Hein. Si je vois miroir, je m'arrête. L'autre, il a fait ça, puis il a bloqué comme ça, puis il est descendu. Donc, je fais ça moi seul. Donc, j'ai associé les phases de tout le monde. Et puis, c'est à moi. Hein. L'occasion s'est présentée un jour. Il y avait un anniversaire. Tous les danseurs étaient là. Et, un moment, ils ont dansé. Vous savez, dans les fêtes, il y a des moments où les gens dansent. Et puis, un moment, tout le monde s'assoit un peu pour causer. Ce petit silence-là, on dirait qu'on m'attendait. Quand ça a commencé comme ça, je suis monté sur la piste. Hey! Ça regarde, mais... Depuis là, le petit là, il danse là. Ça a commencé. Et c'est dans ça qu'au quartier, il y avait des événements, on appelait ça camélé. C'est-à-dire, c'est les mini-varotoscopes. Et je regardais un mini-varotoscope. Il y avait des jeunes de mon quartier, des amis même, qui partaient faire le ballet. Et je partais assister à leur ballet. Ils assistaient à leur ballet, dansaient. Il y avait un chorégraphe qui est décédé. Il s'appelle Akadez. C'est lui qui les entraînait. Et moi, j'allais assister. Je m'asseyais. Et je veux faire aussi. Je regarde. Je sens dans mon cœur que je peux faire. Mais il me manquait quelque chose. Je regarde, il danse. Et puis je vois quelques personnes, et il dit, mais lui, la même nation, on dit, fais, je le drap. Mais lui, fait balai avec les autres. Si lui fait ce que je peux faire. Alors, depuis les petits, hein, ils ont dansé. Ils m'ont dit, bon, viens, tu vas essayer. Je suis monté dans le balai, j'ai commencé à danser, mais je ne piquais pas. Ma façon de danser, et puis façon de faire un balai là, je ne connaissais pas encore. Donc, je me suis mis en arrière, je les ai laissés, ils sont allés compétir, tout ça là. Mais c'est resté dans mon cœur, j'ai dit, ça là, j'aime pas perdre moi, je refuse que la prochaine fois je sois assis, je dois être au devant. Je dois être au devant. Hein. Et le jour là, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu une finale. Et sur la piste, ils font les jockeys. On invite des gens pour venir danser. Donc, il y a le groupe des ballets qui font les ballets, puis il y a les danses individuelles. Donc, on choisit les danseurs de chaque groupe. Trouvez un danseur, puis vous allez compétir. Ils m'ont provoqué. C'est qu'il a montré dans le coin. Oh, j'ai gagné. J'ai dit, je ne vais pas m'arrêter dans ça, il faut que je sois dans le ballet aussi. Et dans l'entraînement, je suis entré dans l'entraînement, j'ai maîtrisé le ballet. Et je suis allé dans un autre groupe aussi pour aller compétir. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que je me retrouve dans un grand varotoscope. J'ai regardé varotoscope à la télé. Il y a certains qui avaient dansé avant moi qui se trouvaient à la télé. Ils disent, mais si lui danse à la télé, moi aussi je peux danser. Alors je suis dans Koumassi, on m'invite. Un aussi, chorégraphe aussi, qui est décédé, Baï Salto. Seigneur. Qui m'a dit, mon petit, il y a des gens de Makori qui ont besoin de danseurs. Il faut que tu partes à Makori, tu vas aller essayer. Il y a un ami là-bas qui s'appelle Cosme, et lui aussi il est à Lyon, que je salue. Tu vas à Makori, Sikoji, il y a un groupe là-bas. Il y avait 2 groupes à l'époque.
Et je parle de 1994. Il y avait 2 groupes de Makori qui devaient participer. Donc, dans les 2 groupes de Makori, il y avait le groupe NASA, non pas NASA, c'était Nobel Star et Vikama, les 2 groupes. C'était le groupe qui appartenait à Magou Victor, et puis un autre groupe, une personne qui sponsorisait ça. Alléluia. Alors, moi j'arrive à Makori, le petit de Kumasi. Je me retrouve dans la zone des danseurs de Makori. Temps normal, quand tu arrives, tu es sur bande de touche. Quand je suis arrivé là-bas, il a dit, moi, ce que je cherche, c'est la première place. Ah, je suis têtu de première place. Tous ceux qui dansaient dans le groupe là, ils étaient plus âgés que moi en taille, en âge, et puis des expérimentés. Mais moi, le petit là, c'est là qu'on m'a donné le surnom de Jahed de foule. En 94. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu a fait que je suis devenu grand, sinon il était bien cool de taille, puis trapu. Donc quand il faut danser là, dès là par exemple, ils étaient plus grands que moi. Donc ils faisaient au moins 1 et 2 pas, ils arrivaient là. Moi, il me faut faire au moins 4 fois. Vous comprenez? Et puis on me met au milieu. Et souvent on me dit, tu dois aller au bout là-bas. Tu vois, dans la chorégraphie, il faut changer de place. Donc je regarde la distance et puis je me regarde moi-même. On m'a dit, fais. Il dit, mais je vais arriver. Donc quand on dit, bah, je suis parti comme ça, non, l'enfant là. C'est là qu'ils m'ont donné le nom de... L'autre a dit, lui là, c'est un Jahed. Parce que les gens venaient regarder, mais le petit qui danse là. On a dit, lui là, c'est un Jahed. Puis l'autre dit, c'est un Jahed de foule. C'est là qu'ils m'ont donné le surnom Jahed de foule. Vous comprenez? Et nous sommes allés compétir à la présélection à Bassam. Et comme les 2 groupes se sont affrontés, il fallait choisir un seul groupe du côté de Makori. Pas 2 groupes en même temps à Makori. Il faut choisir un seul groupe. Donc, on nous a éliminés et puis on nous a dit de faire fusion avec le Nobel Star. Alors, donc le groupe de Vikama et le groupe de Nobel Star se croisent ensemble pour faire NASA de Makori. Vous comprenez? Mais lorsque nous nous sommes croisés, dans le groupe de Vikama, il y a des gens qui n'aimaient pas les danseurs de Makori, là, de NASA, là. Enfin, de Nobel Star. Et les gens de Nobel Star aussi n'aimaient pas les gens. Moi, je viens de Kumasi. Je ne vous connais pas. Ça, c'est entre vous les gens de Makori. Mais moi, je viens de Kum City. Alors, le jour où il fallait se croiser ensemble pour faire un groupe, on se croisait au foyer des jeunes de Makori. Alors, le groupe de Nobel Star, les jeunes là, c'était des amis, il y a un qui est décédé, Abraham, Victoire, Patrick, tous ceux-là. C'était leur groupe à eux, comprenez? C'est leur groupe à eux, ils sont toujours ensemble. Depuis qu'ils sont petits, ils sont ensemble. Ils ont fait les clips de Mewé, tout ça. Donc, ils se connaissent, ils travaillent depuis vos vacances. Vous comprenez? C'est un groupe. Moi, je ne les connais pas. Je suis en gombo. Alors, j'arrive. Le jour où on va se croiser, nous sommes là. Notre président s'appelle Makel Yati et Isabelle aussi les présidents. Alors, on se retrouve là. Nous avons nos danseurs. Voici les danseurs. On dit, bon, on va mettre un son. Le son qu'ils ont donné pour Valentine, c'était Galé, allez. On dit, on va commencer à répéter ensemble. Donc, nous sommes ici et ils sont là. Ben, pour s'approcher là, tu vois, les grands sont comme ça. Les petits là sont trop impolis. Et effectivement, les enfants étaient très arrogants aussi. Hein, parce qu'ils dansaient trop aussi. Ils se moquaient des vieux là. Ils ont fait quoi les vieux là? Les vieux font ça. On a dansé avant vous, vous frappez ici. Il dit, hey. Alors, on se met ensemble. Pendant que nous on a commencé à faire le ballet, il y a un qui s'est mis au devant. Et celui-là, bon, il est décédé, c'était mon complice. Il s'appelait Abraham. Abraham Nobel Star se met devant, il commence. Et ballet, fais ça. Et puis moi, dans mon groupe, il n'y a personne. Et ils sont derrière. Les vieux là. Alors, moi aussi, c'est le devant. Il est là. Je suis là. Et puis les autres sont derrière. Donc chacun propose des pas. Quand il fait tout le temps, ça dit, ouais, c'est bon. Il dit, ok. La même chose, à répéter la même chose. Puis c'est possible. On prend pour Jahed là. On prend pour Abraham là. On prend pour Jahed là. On prend pour Abraham. On prend pour Jahed. Quand Abraham fait ça, je fais ça. Maquet était de l'autre côté, puis mes rêves fait ça. Tous mes amis avec qui nous sommes venus, ils sont tous partis. Ils sont partis. Non, nous on va à Galassi de Kumasi. Donc je suis resté le seul
dans le groupe. Et puis vous savez, dans le varotoscope, c'était 4 garçons, 4 filles. Donc, 4 garçons, 4 filles, tu vas prendre la place de qui? Et moi, j'ai pris. Tu me connais mal. Il y a 4 garçons. Donc, on fait 4 garçons qui font un balai, 4 garçons qui font, non, ça fait 8. Mais moi, j'ai fait un ici, j'ai fait un ici. C'est-à-dire les deux là, j'ai fait les 2 balais. Et puis je suis devant. Je m'en fous de ce que je dis. Moi, ma place là, c'est ici. Titulaire. On ne peut pas faire un truc sans mettre Jaël dedans. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, dans la danse, jusqu'à ce qu'on ne vienne en France ici, c'est dans la danse qu'ils sont allés me prendre pour dire viens ici. Il y a beaucoup de danseurs, mais dis-moi, je dois réussir dedans. Faites-vous un nom. Qu'on vous remarque. Dans la vie chrétienne où vous êtes là, on doit savoir que vous êtes chrétien. Je ne dis pas d'être arrogant, mais on doit savoir que vous êtes chrétien. Faux esprit de timidité là, c'est la peur, c'est faux esprit de timidité, c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Vous ne pouvez pas vous asseoir, Dieu ne peut pas compter sur vous. Il ne peut pas vous présenter aux gens pour dire celle-ci est ma servante si tu restes dans ton coin. Des gens restent dans leur coin parce qu'ils ont peur. Lorsqu'on dit on va aller évangéliser, il y en a à l'église ici, on dit alléluia, on va aller annoncer l'évangile. Bon, on se trouve samedi pour aller dehors pour annoncer, ils ne seront pas là. Il y a plein qui ne seront pas là. Ils ne viendront même pas. Ils vont trouver des excuses bidons. Vous dites, je dois garder des enfants, je suis fatigué, il y a eu grève. La timidité doit te quitter. Et il y a même des femmes, on a arraché leur mari parce qu'elles sont timides. Ah, il y en a, elles ont arraché leur mari propre. Parce qu'elles sont comme ça. Tu vas dans une soirée avec ton mari. Chérie, viens danser. Chérie, on va sortir, on va aller manger avec des amis. Je ne sors pas. Ok. Chérie, on va dans tel événement, on va dans telle chose, enfin dans telle chose. J'ai envie de te présenter aux gens que mon épouse. Non, 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 non. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ça, moi, je ne vais pas dans ce genre de coin-là. C'est là, il part. Et puis, il trouve une fusion, voilà, comme ça. Yeah, audacieuse. Ses yeux sont doux, comme ça. Elle voit le monsieur assis, il a envie de danser, elle a tout guetté. Pendant que le gars dit, il veut danser, là, zouk, elle dit, viens danser. Parce qu'on va zouker ton mari. Le zouk, il a fait, les numéros sont passés. Et puis toi, tu viens maintenant, il envoie le feu. Il envoie le feu, si esprit de sirène des eaux. Quel esprit de sirène des eaux? Tu n'es pas audacieuse, ma soeur. C'est toi qui dois contrôler ton univers. Tu pleures seulement. Tu penses que tes pleurs là ont changé quoi? Je me mets dans mon coin. Je vais fléchir genoux. Vous chantez, je vais fléchir genoux à terre, gloire à Dieu. Parfois les chrétiens même là, ils écoutent des chansons puis ils commencent à dire ma vie a changé. Aujourd'hui il a triomphé. Ouais, tu allais prendre mari de quelqu'un quoi. Tu prends mari de quelqu'un. Aujourd'hui il a triomphé. C'est mari de quelqu'un ma soeur. Après ça veut dire ah c'est parce qu'on a la même chanson là, c'est quelqu'un l'autre prend. C'est pour quelqu'un. Ma soeur, c'est quelqu'un. Jean, toi, tu es audacieux aussi. Ça, c'est pas bon audacité. Tu vois, tu voles les gens, puis tu fais oh, lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Tu escroques les gens. Bon, tu as fait ton titre. Tu n'as pas donné l'argent des gens. Maintenant, tu t'es dans la fête des gens. Tu dis oh, lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Dans ton titre des gens. On va voir si ta vie là. Non, les amis. Soyons bibliques. Chassons l'esprit de timidité. Alléluia. Il y a des gens dans l'église qui veulent qu'on les encourage quand ils font des choses. Si tu ne les encourages pas pour dire, ma fille, ce que tu fais, c'est bien, ils vont s'asseoir. On n'a pas dit que c'est bien, donc on m'aime pas. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des gens qui veulent tous les jours qu'on vienne dans leur visage.
Oh, tu es bien, ma fille. Oh, de toute façon, tu as plu aujourd'hui, là. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on vous encourage à tout moment. Encouragez-vous vous-même aussi. Quand vous vous levez, vous le faites pour le royaume. Encouragez-vous, dites que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là pour un but bien précis. Saül ne savait pas. Voilà pourquoi lorsque les Philistins ont commencé à les persécuter, il s'est fait violence. Il allait prendre l'animal alors que ce n'est pas lui qui doit sacrifier. Tellement il n'a pas confiance en lui. Quand tu n'as pas confiance en toi, lorsqu'une personne commence à réussir, tu deviens jaloux. Tu sais, j'ai plus la souplesse avant. Hein. Alléluia. Si vous n'avez pas la force pour vaincre cette timidité, il y a des gens qui vont vous dévancer. Ils vont prendre votre place. Et puis vous allez penser que les gens sont jaloux de vous, ils sont contre vous. C'est faux. C'est parce que vous n'êtes pas audacieux, vous n'agissez pas, vous ne faites rien. Et les gens vont faire les choses à votre place. Vous serez aigris, vous serez jaloux, vous allez critiquer, vous allez tordre votre bouche. Oui, il y en a qui tordent la bouche comme ça. Alléluia. Tu vas tordre ta bouche. Quand tu vas entendre le petit qui vient d'arriver, tu le vois en train de prêcher la parole. Mais toi-même, tu faisais quoi depuis? On était là, hé pasteur, c'est parce que j'attends mon temps va arriver. Depuis, tu es dans l'église là. On dit, viens faire modération, tu recules. On va faire ça, tu recules. On va prier, tu recules. On va intercéder, tu recules. On va faire ça, tu recules seulement. Quand un violent passe devant, on ne sait pas où il quitte. À moins de 3 mois, la façon il est audacieux. On dit, le pasteur là, il fait ce choix. Pasteur, il aime ça, il aime bien la personne. Pasteur, on dirait que tu ne nous aimes plus. Ça n'a rien à voir. Même Dieu, notre Dieu souverain, quand tu te lèves, tu agis, tu attires son regard. Assois-toi, prie, il va t'écouter. Mais il ne va rien faire tant que tu ne te lèves pas pour faire ce qu'il te demande. Vous allez rentrer dans un temps de jeûne, de prière, jeûne et prière. Ok, pendant ce temps, toi tu jeûnes et pries. Il y a des gens qui ont levé les mains vers le trône de Dieu pour dire, Seigneur, on a besoin de nourriture. Et toi tu es assis, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Et Dieu dit, voilà les orphelins. Il y a des veuves qui souffrent là-bas. Toi tu jeûnes, tu pries. Il a besoin de ta main pour les aider. Il a besoin de tes finances pour les aider. Et toi tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Mais tu ne fais rien. Tu fais rien. Tu jeûnes, tu pries, c'est bien. Mais et les gens qui sont autour de toi, des gens qui meurent en cascade parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Mais toi, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Mais toi, tu es dans ton coin, tu jeûnes, tu pries. Jeûne et prie. Quand tu vas finir de jeûner et prier, là, nous tous sommes partis. Au moment où tu ouvres tes yeux, là, c'est vide. Dieu a besoin des gens qui jeûnent, qui prient, mais qui agissent. David était assis de l'autre côté. Il n'avait jamais pensé se retrouver au palais royal. Il n'avait jamais imaginé se trouver dans la cour du roi. Ses grands frères travaillaient déjà dans la cour du roi. Ils travaillaient dans le palais de Saül. Et David n'avait jamais mis pied dans la cour royale. Mais un jour, Saül était de l'autre côté. Dieu l'a conduit dans la famille d'Isaïe. Il dit, va me oindre celui que je veux pour roi. Tous les autres fils sont passés. Parce que pour le père, il connaît ses enfants-là. Pour le père, il connaît les plus grands. Il dit, si c'est pour roi là, en tout cas parmi ceux que je vais te présenter là, il y a dangereux dedans. Parce que la taille de Saül là, il y en a. Beauté de Saül là, il y en a. Style de Saül là, il y en a. Connaissance de Saül là, il y en a. Parce que ceux-là, c'est mes champions. Et déjà même, ils connaissent déjà, ils ont le goût de la royauté. Alors, pendant que Samuel, il passe, il n'est pas convaincu. Dieu dit, il n'y a aucun dedans. Et lui, il a commencé à s'interroger. Est-ce que je suis à la bonne adresse? Parce que je ne peux pas comprendre que Dieu m'envoie quelque part et je ne vois pas les signes de ce qu'il m'a dit. Vous savez que Dieu peut vous conduire quelque part. Il peut vous mettre en connexion avec une personne. Mais ce que Dieu va faire dans la vie de cette personne pour vous, Dieu cache ça dans le langage de la personne. C'est-à-dire que la personne qui va vous bénir, elle peut être peut-être bizarre, elle peut être sale, elle peut être impolie, elle peut être prostituée, elle peut être un comportement dégradé. Mais dans son intérieur, Dieu a gardé une sémence pour vous bénir. Et la personne qui allait être établie était derrière les moutons. Et il va poser la question au père. Est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là?
C'est-à-dire que même le propre père a oublié qu'il y a un dernier là. Parce que pour lui, sa place n'est pas dans le palais, sa place est derrière le mouton. La façon son père le voyait, ce n'est pas comme ça Dieu le voit. La façon dont les gens te regardent, ce n'est pas comme ça Dieu te voit. Et cette timidité-là ne glorifie pas le nom de Dieu. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Il a dit, où est ce fils-là? Il dit, de l'autre côté, il s'occupe des moutons. Il dit, rien ne se fera tant qu'il n'arrive pas. Il y a des gens dans votre famille, autour de vous, qui ne reçoivent pas certaines bénédictions à cause de votre timidité. Ne faites pas le vent vous montrer du doigt. Rien n'allait se faire. Le roi qu'ils attendaient allait se cacher. On a besoin du roi. Le roi est là, mais il est où? Il se met dans le bagage. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, là, tu vas faire quoi là-bas? Tu te caches ou quoi? Ils sont allés le chercher. Il est arrivé. Quand David a apparu net, là, le Seigneur dit, le voici. Où est-le? Dieu a dit, le voici. Où est-le? Ce petit que vous voyez là. Où est-le? Il est le plus petit de ses grands frères. Où est-le? C'est lui là que je veux. Parce que derrière les moutons, il n'était pas timide. Derrière les moutons là-bas, même s'il était dévalorisé aux yeux de tous, mais devant Dieu, Dieu le valorisait. Les animaux valorisaient leur leader. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Parce que quand il est là, personne ne peut être tué par des animaux bizarres là. Les gens peuvent compter sur vous. Les gens ont besoin de vous. Quand les gens vous appellent pour vous demander le service, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous escroquer, mais ils ont trouvé en vous la solution. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Mais dites-vous que si les gens vous appellent et puis vous demandent toujours, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous que Dieu a déposé qui doit être utile pour eux. Mais ne vous plaignez pas pour dire, mais toujours seulement on demande, toujours seulement on demande, toujours seulement on demande, toujours seulement on demande. Mais on va te demander. Parce que tu sens la bénédiction de Dieu. Ah oui. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Tu dois comprendre. Lorsque les gens te demandent, qu'est-ce que tu as? C'est parce que ce que tu as se trouve entre les mains de Dieu. Dieu veut te donner pour que tu distribues. Mais comme tu es timide, tu as peur, tu es paresseuse, tu penses que tous les gens qui te demandent, c'est des sorciers. L'esprit qui est en toi est un esprit de puissance. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut t'arrêter tant que tu es sous la couverture du Très-Haut et tu obéis à sa volonté. Personne ne peut t'ôter la vie, quelles que soient leurs confréries. Personne ne peut t'ôter la vie. Parce que s'ils voulaient t'ôter la vie, c'était depuis. Ce n'est pas aujourd'hui où Dieu est en toi qu'ils vont t'ôter la vie. Avant, tu n'avais pas peur de sorciers. Tu ne connaissais pas Jésus, mais tu n'avais pas peur. Tu ignorais toutes ces choses-là. Tu dormais même dans la maison de sorciers. Tu as mangé nourriture de sorciers. Et puis ça t'a rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui où tu es en Christ là que tu deviens peureux. Non, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Imaginez les gens qui ne sont pas armés. Et puis ils se bagarrent, ils affrontent les gens sans armes. Mais le jour où ils sont équipés d'armures, ils sont armés, puissamment armés, c'est là qu'ils commencent à reculer. Mais toi, tu es un faux. Lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu s'investit en vous, c'est pour la gloire de son Saint-Nom. Et Dieu ne s'investit pas en vous parce qu'il n'a rien à faire. Il s'investit en vous parce qu'il a quelque chose à faire. Il ne gaspille pas sa gloire. Des gens ont besoin de vous. Le monde a besoin de nous. La timidité doit quitter dans l'église. On doit se réunir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette nation entende le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette ville entende le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette commune entende le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les membres de notre famille donnent leur vie à Jésus? On doit savoir que dans la maison, il y a un chrétien. On doit savoir que dans la famille, il y a une chrétienne. On doit savoir dans ton entourage, dans ton école, qu'il y a une chrétienne. On doit le savoir. Mais qui sait que tu es chrétien? Cette timidité, tu n'as pas honte quand il s'agit de parler des autres.
Tu n'as pas honte quand il s'agit de dénigrer les autres. Tu n'as pas honte quand il s'agit de révéler le secret des autres. Tu n'as pas honte quand il s'agit d'insulter les autres. Tu n'as pas honte quand il s'agit de critiquer tes parents. Tu n'as pas honte quand il s'agit de critiquer tes professeurs. Tu n'as pas honte quand il s'agit de critiquer ton pasteur. Tu n'as pas honte quand il s'agit de faire du mal aux autres. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, tu n'as plus de langue, tu n'as plus de paroles, tu n'as plus d'inspiration. Mais d'où viennent tes inspirations quand tu dors sur Facebook? D'où te viennent tes inspirations quand tu es sur WhatsApp? D'où te viennent tes inspirations quand tu prends Radio Congossa au téléphone pendant 1 heure du temps à critiquer les soeurs de l'église? D'où te vient cette inspiration? Mais quand il s'agit de parler de Jésus, tout d'un coup, tu ne connais rien. Tu connais rien. Il faut que l'esprit de timidité te quitte. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer étant timide. Hein. Vous savez, je vous dis la vérité, nous sommes les hommes. On n'aime pas les femmes moins. Vrai même. Femme qui vient. On n'aime pas ça. Même si on se plaint que nos femmes là sont chaudes, mais c'est bon, on sent qu'elle est là. On sent qu'elle est là. Mais femme, même pour sourire, chérie, souris. Arrête de sourire. C'est quoi ça là? Jean est une femme soumise. Je suis soumise. Chérie, on va aller à l'église? Oui, mon cœur. Chérie, déhanche. Chérie, arrête-toi. Ah, si il ne fait pas ça, il peut me laisser. Oh. S'il ne fait pas ça, il peut me laisser. Donc là, j'ai peur. Tout ce qu'il me dit de faire, je fais. Tu ne sais même pas cuisiner. Il va dire, chérie, cuisine-moi la sauce graine au foutou sauté. Tu ne connais pas où? Chérie, je ferai de la sauce graine au foutou sauté. Toi-même, tes profs d'enfants vont te regarder comme ça. Pour dire, papa, c'est robot, tu as marié. Cet esprit de timidité là, c'est la peur qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes là, elles sont juste fiancées. Juste fiancées, elles ne sont pas encore mariées. Mais tellement elles ont peur, il n'y a plus de garçon. Le kilo a augmenté. Déjà même le terrain est menacé parce que maintenant il y a garçon, maintenant qui cherche garçon. Donc tu acceptes les conneries du monsieur. Tu acceptes les bêtises du monsieur. Et puis tu espères. C'est qu'un jour, il va s'arrêter, il va me voir, puis il va me marier. Hey! C'est maintenant où nous sommes à l'entrée là. C'est là qu'on doit se dire avant d'entrer. Nous sommes à la porte du mariage. Parce qu'il s'agit de mariage pour toujours. Si le monsieur n'est pas mature dans la tête, qu'il aime sauter, que toi tu regardes joli garçon, quand tu vas rentrer dedans, tu vas pleurer, ma soeur. Il y a un paquet de mouchoirs que je t'offrir. Si vous ne savez pas dire la vérité, je n'ai pas dit votre vérité, je dis la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité. En lui disant ce que tu es en train de faire ne nous arrange pas. Il s'agit de 2 personnes et il s'agit d'une seule personne entre toi et moi. Mais ce que tu es en train de faire là, ça ne m'arrange pas. Si ce n'est pas bon, on n'a qu'à s'arrêter ici là. Mais tu es là. Tu regardes le gars comme ça, au téléphone. Quand il te voit, je te rappelle. Et puis quand tu vois, tu rentres dans la chambre. Éternel mon Dieu. Seigneur, je souffre. Tu penses que Dieu va s'arrêter? Il va arrêter le ciel tout d'un coup pour dire, les anges, ne bougez pas. Il y a ma fille là qui est en train de pleurer encore. Pleurnicha. Non. Il vous faut un peu de Monique en vous. Hein. il faut du Monixiline en vous. Il vous faut ça. Vous pleurez trop. Des sérédiers spirituels. Bon, excuse-moi si tu me regardes. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où il faut prendre le devant. Il faut prendre le devant. Ta timidité là, il faut laisser ça. Les sœurs, je vous parle en tant que pasteur.
Garçon qui va vous épouser là, regardez bien dans ses yeux. Et puis ne regardez pas en baissant la tête. Quand il commence à dire, chérie, tu sais, tu es mon bébé, faut pas faire. Faut bien regarder dans ses yeux pour voir si le gars il ne ment pas. Quand tu abaisses ta tête, il y a longtemps il t'a déjà embobiné. Quand il te regarde dans les yeux et puis tu vois que tu regardes dans ses yeux là, il va te regarder. Tu le regardes. Quand il dit chérie, non, dis-moi ton prénom. Oui, il va te dire ton prénom c'est quoi? Quand tu dis ton prénom, ok. Moi je m'appelle. Ça va? Oui, ça va et vous? Ça va? Oui, ça va. Et vous? Ça va chez vous? Oui. Ok. Bon, je passais. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas une femme facile. Mais quand il vient et te dit, chérie Coco, ça va? Tu dis, oui, ça va un peu. Quel comportement est bon ça? Là, ça va un peu. Oh. Je suis là. Et toi? C'est rire des filles façon. Elles aiment ça. Alléluia. C'est quoi ça là? À peine tu regardes net là. Tu es là. Il est beau de. Hé! Vos yeux là, enlevez ça sur beauté. Là, vos sélections que vous faites maintenant, vos castings sont montés, vos exigences là. Arrêtez, hein. Arrêtez. Vous regardez dans ses yeux, est-ce qu'il a les yeux bleus? Est-ce que la dernière blanche, ses dernières dents sont blanches? Et vous allez marier votre soeur. Ah, vous n'avez pas compris. C'est Claudin, mais ça s'appelle Claudine. Aujourd'hui, ah, ma soeur, ça a augmenté. Hein? Garçon a augmenté. Dans ta vie de prière, ton sérieux, lui qui va te voir, se dit, j'ai eu une pelle rare. La façon dont tu es sérieuse, audacieuse. Quand tu dois aller travailler, tu te lèves, tu vas, tu bosses. Ouais, tu as ton salaire. Ouais. Alléluia. Amen. Et puis tu le dis avec audace. Le Seigneur dit, oui, ma fille. Je sais en qui tu as cru. Oui, tu es audacieuse. Tu pries quand il s'agit de prière, tu es à l'église. Alléluia. Dieu sait ce qui. Pourquoi il dit Alléluia. Quand il doit donner, tu donnes. Alléluia. L'enfant a besoin. Allez voir maman. Attends, je vais prendre la carte bleue là, paye le truc. Alléluia. Amen. Lorsque le mari dit, chérie, tu sais que j'ai mal au dos, je couche, je te masse. Ouais. Il dit, moi ma femme, c'est un couteau suisse. Vous voulez que l'homme vous mette dans un foyer et vous n'êtes pas audacieuse. Il vient et te dit, bon, c'est ton fiancé, hein, juste fiancé. Il vient et te dit, bon, tu sais, samedi, on doit sortir. Je suis invité par ma famille, donc je veux qu'on aille rencontrer les parents. Je te donne 200 €, va t'acheter un vêtement. Toi, on te voit à comment on appelle ça? Saint-Denis. C'est comme ça. Ça, c'est combien d'euros là? C'est marqué 2 €. 2 €, Saint-Denis, 2 €. Ça peut m'aller, hein? J'ai un pantalon blanc, ça va aller dessus. La même tenue 2 € là. Quand tu viens te voir comme ça, puis vous sortez comme ça là, dans la rue là, toutes les petites filles là, elles sont dans 2 €, 2 €, 2 €, 2 €, 2 €. Tu sors plus avec moi. Aïe, on sort dans les transports, même on voit là, ils sont dans la même tenue là. Et puis les enfants là sont en train de s'amuser, ils sont dans la même tenue que ta chérie que tu dis tu vas présenter à tes parents là. Après vous êtes dans les transports, après vous arrivez même à l'entrée, mais la petite qui vient ouvrir la porte là, ta nièce là, elle a porté le même haut aussi. On t'a donné 200 €. C'est parce qu'on t'a valorisé. Achète quelque chose. Il ne faut pas trop faire des je retiens. Vos je retiens là, ça ne vous arrange pas. Vous retenez trop. Additionnez-vous. Retenez moins. Additionnez-vous dans la prière. Retenez moins dans les finances. Ne gaspillez pas parce qu'il faut gaspiller. Alléluia. Audacieuse. Respectueuse. Douce. Gentille. Pareil comme un homme audacieux, respectueux, doux, gentil. Alléluia. Amen. Toi, comme ça, quand tu veux ouvrir ton entreprise, on dit, voici un homme audacieux.
Une femme comme ça, quand elle commence son business, voici une femme audacieuse. Même si elle a commencé et qu'elle a échoué, elle ne s'arrête pas. Elle voit cela comme un enseignement. Elle oriente encore son business dans une autre dimension, mais elle continue toujours à avancer. Alléluia. La timidité de non, tu as payé ça quand? Non. Il y a des gens à qui ils ont pris les crédits, ils n'ont pas encore donné. Tu as payé quand? Tu vendais tes affaires. Tes affaires que tu vendais là. Aujourd'hui, là, c'est papier partout chez les gens. Je laisse pour moi à Dieu. Je laisse à Dieu. Dieu fait ça. Ça là, je ne prends pas. Seigneur, je te laisse crédit des gens là. Moi, jamais. Je laisse à Dieu. Quand ça vient vers Dieu, Dieu fait ça. Retourne vers toi. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout. Je viens pour te booster. À l'école, sois audacieuse. Quand on pose des questions en classe, il faut répondre aussi. Alléluia. C'est pourquoi il faut étudier. Tu es derrière là-bas, quand les gens te répondent, tu es comme ça. Quand on dit, ben, on va poser la question. Qui se souvient de la leçon? On va voir les gens de derrière. Tu te couches comme ça. Jean, j'ai mal à la tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut chasser en lui l'esprit de timidité? Est-ce que quelqu'un veut annuler dans sa vie tout esprit de timidité? Tu as envie de chasser? Commence à lever la main vers le trône de Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je crois que c'est de moi tu parles. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un remède qui est ton Esprit Saint. Ton esprit